Kaido et Big Mom dans ce chapitre nous ont sorti l'une des attaques les plus puissantes et destructrices du monde de One Piece. Personnellement, je l'ai pris comme ça à la lecture de ce chapitre. On a une combinaison entre la créature la plus forte du monde, sous sa forme hybride, et la femme la plus forte du monde. Cette technique s'appelle Akai. Et bizarrement, elle dispose du même premier kanji que le mot Haki et que le Aoshoku no Haki. Coïncidence? Je ne pense pas. Cela prouve bien la puissance de cette attaque. Et cette technique d'ailleurs ressemble fortement à la technique utilisée par Dory et Brogy sur Little Garden. Vous vous en souvenez? Le fameux Hakoku qui signifie nation guerrière. Et on retrouve encore une fois ce même premier kanji. Oda à travers cela nous donne toute une symbolique. C'est One Piece Belgium, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1009 de One Piece. On va pas tergiverser, j'ai adoré ce chapitre. Zoro qui carry une attaque de 2 Yonko, même si c'était que quelques secondes, c'était quand même un truc de malade. Et le dialogue juste avant entre Kaido et Big Mom était magnifique. J'ai envie de voir un flashback sur les Rocks et voir comment Big Mom et Kaido interagissaient dans cet équipage de Rocks avec Barbe Blanche, Shiki, plein de personnages, plein de pirates. Et j'ai envie que Oda nous donne un flashback comme il nous a donné le flashback de Goldie Roger. Et que dire dans ce chapitre? Les Supernovas se sont séparés en deux groupes. On a eu Luffy versus Kaido et ensuite on a eu tout le reste contre Big Mom et ils ont réussi à mettre hors d'état de nuire Big Mom. Elle a été carrément balancée au-dessus de l'île. Maintenant à voir si quelqu'un va la réceptionner. On sait que son équipage, pas Perospero mais le reste de son équipage est dans les alentours. Est-ce qu'ils sont en bas? On ne sait pas, on verra bien, mais en tout cas, une chose est sûre, Big Mom n'est plus sur le toit de Onigashima. Kaido et Luffy se sont affrontés avec une nouvelle technique de Kaido, le fameux Ragnarok, et Kaido a été en mode berserk sur Luffy. Je me demande, est-ce que Luffy va se relever de cette technique? Parce que tout simplement, Kaido a one-shot Luffy avec le Raime Hake, il n'était même pas sous forme hybride. Et donc, que va-t-il se passer avec Luffy? J'espère qu'il va avoir des séquelles et qu'il ne va pas se relever directement de cette technique parce que ça ferait quand même beaucoup. Luffy a carrément beaucoup encaissé dans ce combat. À voir pour la suite, franchement, j'ai aucune idée. Est-ce que les Supernovas vont réussir à battre Kaido ou pas? C'est la grande question de ce chapitre. Parce que quand on fait l'état des lieux des Supernovas, on a Zoro qui a tank l'attaque de Big Mom et Kaido, mais qui, à la vue de la dernière image du chapitre, est en mauvais état. On a l'eau qui est encore frais, oui. Kid qui s'est ramassé une pêche de Big Mom, il est pas en très bon état. Killer, voilà, il est encore frais, mais même si Killer c'est pas niveau Luffy. Et on a Luffy qui s'est ramassé le Ragnarok de Kaido. Donc que va-t-il se passer dans la suite? Mettez vos théories dans les commentaires. Moi franchement j'ai aucune idée. Bien sûr que Luffy va battre Kaido, mais comment cela va se passer? Sincèrement pour moi, Luffy doit sortir une nouvelle technique, un nouveau Gear Force, Snake Man, je sais pas, l'éveil de son fruit du démon. Il doit step up face à Kaido parce que clairement là il fait pas le poids. En Boundman il fait pas le poids. Son Red Hawk il doit le caler bien avec un bon timing face à Kaido parce qu'il peut l'esquiver. Donc voilà, même si Big Mom est hors d'état de nuire pour l'instant, parce qu'on ne sait pas comment cela va se passer dans la suite, il faut que Luffy sorte une nouvelle technique pour faire face à Kaido, c'est sûr et certain. J'aimerais quand même revenir sur Zoro qui dans ce chapitre a été phénoménal. Zoro vraiment, on sent que Oda le kiffe et l'aime parce que il lui donne de ces moments, de ces pages, enfin tanker l'attaque de 2 Yonko comme ça qui est peut-être la technique la plus puissante de l'univers de One Piece, c'est pas rien. Et même s'il a tanké que quelques secondes, c'est quand même un truc de malade. Et voilà, Zoro il est trop classe dans ce chapitre, même si on sent qu'il a morflé avec cette attaque, il est quand même classe. Et hâte de voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va rester sur le toit? Est-ce qu'il va tomber HS quelques instants, quelques minutes? On le saura sûr et certain dans le prochain chapitre, parce que je pense pas que Oda va redescendre dans le prochain chapitre. On est clairement en enfer là, les Supernovas sont en enfer face à Kaido qui ressemble
qui ressemble à... Voilà, il est trop classe. Je le kiffe en forme hybride avec ses cornes. On dirait un Oni en fait. On dirait un mi-dragon, mi-Oni, mi tout ce que vous voulez. Mais moi je le kiffe. Et hâte de voir la suite. J'aime bien quand Oda nous sort des nouvelles techniques de Yonko, quand il développe des combats, des tag teams avec Kid Lo qui se font Big Mom et tout ça. C'était trop classe. Le fait qu'ils ont enfermé carrément Zeus et Prometheus. Zoro l'a tranché, puis on a Napoléon qui s'est fait déchirer par Killer. C'était trop classe de voir les supernovas s'occuper en fait des homies de Big Mom et de les battre. Ensuite, nous avons enfin la fameuse confrontation entre les fourreaux rouges et Orochi. Et elle a été expéditive en fait. Ils ont coupé presque toutes les têtes de Orochi. Maintenant, petite théorie. Tout le monde le sait, enfin tout le monde l'a deviné, Orochi survit grâce aux têtes de son fruit du démon. Et on a vu que dans ce chapitre, il en avait 6. Parce que Kaido lui en a tout simplement coupé une. Donc son fruit du démon lui permet d'avoir 8 têtes. Une tête a été coupée, il lui en reste 7. Et dans ce chapitre, 6 têtes ont été coupées. Donc il ne reste plus qu'une seule tête à Orochi. Et si on lui coupe cette tête unique, en fait, il meurt. Et donc Orochi n'est pas mort à la fin de cette confrontation contre les fourreaux rouges, même si j'aurais bien kiffé. Mais on nous laisse avec un combat de ninja, Raizo versus Fukurokoju. Bon, c'est pas non plus le combat le plus attendu de la décennie, mais à voir, parce que Raizo, on a vu contre Kaido, il peut sortir des trucs pas mal, et Fukurokoju, on ne connaît pas trop ses pouvoirs, et on ne sait même pas s'il a un fruit du démon, donc à voir. Ah oui, et je sais pas si vous avez remarqué, mais quand Kaido a sorti son Kuzanze Ragnarok, il a eu les mêmes flammes de Haki que lorsque Roger et Barbe Blanche ont fait leur fameux affrontement. Et j'ai trouvé ça trop classe. J'espère qu'un jour Luffy va sortir aussi ces fameuses flammes de Haki, mais vu qu'il n'a pas d'armes, ce sera bien sûr sur ses bras. Mais j'ai kiffé le petit parallèle avec l'affrontement entre Roger et Barbe Blanche. Bref, excellent chapitre, hâte de voir la suite. On a eu des techniques de Yonko, on a eu du tag team, on a eu tout ce qu'on veut. Franchement, merci Oda. Désolé les amis, review un peu plus courte que d'habitude parce que je dois faire quelque chose de très important aujourd'hui. Du coup voilà, mais ne vous inquiétez pas, les prochaines reviews seront comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, c'est très important les amis. Et n'hésitez surtout pas à mettre dans les commentaires vos théories, vos spéculations sur ce qui va se passer dans la suite de l'arc. Franchement, je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Vous pouvez aller voir sur les vidéos, je réponds à quasiment tout le monde. Donc voilà les amis, j'ai kiffé. Ragnarok, c'était du très lourd. À voir si Luffy va se relever lors du prochain chapitre, le 1010, déjà 1010, ça avance super vite. Prenez soin de vous les amis, prenez soin des autres et kiffez One Piece, c'est très important. Salut!